Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente Le Seigneur des Anneaux jusqu'au Mordor, un jeu de société que j'ai conçu pour 3 à 6 joueurs, pour des parties de 30 à 45 minutes, compétitif. Et en fin de vidéo, bonus, je vous présenterai une règle totalement non officielle pour jouer en coopératif à partir de 2 joueurs. C'est parti! Dans ce jeu d'interprétation d'images et de communication, 3 équipes s'affrontent mais n'ont qu'un seul but, posséder l'anneau. Certains pour le détruire, d'autres pour utiliser son pouvoir. Les joueurs, répartis en 3 camps, devront faire deviner des cartes et des thèmes à leur adversaire, en parcourant les lieux les plus emblématiques de la saga. La première équipe à accomplir sa quête, à savoir récupérer 6 lieux de victoire, remporte la partie. Le but de la communauté est d'atteindre sa prochaine destination. Pour cela, elle doit faire deviner aux adversaires l'une des 9 cartes lieux posées devant elle. L'objectif de Gollum d'une part, et de Sauron et Saruman d'autre part, est de localiser l'anneau. Pour cela, l'équipe doit faire deviner un des 6 thèmes posés devant elle. Pendant la phase de résolution, les équipes gagnent des cartes lieux qu'elles conservent devant elles si elles ont atteint leur but. Ce sont des lieux de victoire. La partie ne s'arrête que quand une équipe a atteint 6 lieux de victoire. Pour la mise en place du jeu, on distribue face cachée les cartes personnages. Ensuite, on répartit les 3 équipes ainsi constituées autour de la table de jeu. Sauron et Saruman à un bout de la table, Gollum à côté, et la communauté de l'anneau à l'autre bout de la table. On distribue ensuite les cartes lieux à chaque équipe, ce qui constitue une pioche appelée bibliothèque. À savoir que chacun a une bibliothèque de 26 cartes, mais que la communauté de l'anneau a 2 cartes de plus. Si la bibliothèque est épuisée, le camp perd directement la partie. Et c'est la fin du jeu. Durant une manche, chaque équipe prépare son jeu derrière le paravent. Ils doivent communiquer le plus discrètement possible. Je vous explique maintenant comment on prépare le jeu de chaque équipe, en commençant par celui de localiser l'anneau, le jeu du Seigneur des Ténèbres et de Gollum. Durant la première manche, c'est l'équipe du Seigneur des Ténèbres qui jouera. À la manche suivante, c'est Gollum. D'une manche à l'autre, une des 2 équipes joue et l'autre équipe est observatrice. L'équipe active tire un jeton en secret parmi les 6. Le jeton tiré indique le thème à faire deviner. L'équipe active tire alors les 3 premiers lieux de sa bibliothèque. L'équipe du Seigneur des Ténèbres peut piocher jusqu'à obtenir 7 cartes maximum. Puis, elle va trier les cartes lieux ainsi piochées pour essayer de faire deviner le thème. Dans cet exemple, elle les trie par ordre croissant de proximité au mot mariage. L'équipe observatrice tente alors de deviner le thème en posant l'un de ses jetons face cachée. De l'autre côté du paravent, la communauté prépare son jeu. Atteindre la prochaine destination. Pour cela, elle tire un des jetons de son set, face cachée au hasard. Le numéro du jeton tiré indique la carte à faire deviner. La communauté pioche alors la première carte lieu de sa bibliothèque. Cette carte lieu est appelée carte de référence. Elle pioche également le premier thème de la pioche. L'équipe décide ensuite qui de Legolas, Frodon ou Gimli ne sera pas joué. Les 2 autres
seront donc joués pendant cette préparation. A savoir que Merry et Pippin, Gandalf et Aragorn peuvent être joués n'importe quand durant cette phase de préparation. La communauté se concerte pour savoir quand et comment utiliser les personnages durant cette phase de préparation, et on passe ensuite à la phase de résolution. C'est d'abord la communauté qui résout son objectif atteindre la prochaine destination. Pour cela, elle retourne les cartes lieux à 180 degrés pour offrir la meilleure vue à ses adversaires et va retirer le paravent. La communauté utilise un des 3 objets de pouvoir. Si Legolas a été correctement utilisé, de fait, ce sont ces flèches qui constituent le premier indice. L'anneau de Frodon permet de mettre en lumière ce qu'il y a à l'intérieur, sur la carte de référence. Cela indique un point commun avec la carte de destination. Ici, les torsades des bougies ressemblent aux torsades de ce bâtiment. A noter que l'anneau peut être placé en dehors de la carte de référence pour signifier que le lieu de référence n'a rien en commun avec le lieu de destination. Si Gollum ou Sauron pensent deviner laquelle des 9 cartes lieux en jeu est celle de destination, ils la touchent du doigt. La communauté approuve ou réfute. En cas de succès, le premier à avoir touché le lieu de destination remporte le lieu de référence et l'équipe de la communauté de l'anneau remporte le lieu de destination. Mais en cas de défaite, si par exemple l'équipe de Sauron touche ce lieu leur, alors l'équipe est blessée, on incline le personnage et perd 2 cartes de sa bibliothèque qui sont tout de suite transférées sur la bibliothèque de son adversaire direct. Cet adversaire peut alors réagir en touchant une autre carte lieu. Dans tous les cas, la carte lieu leur qui a été touchée par inadvertance est retournée. Ensuite, le jeu continue. La communauté va révéler son deuxième indice. La hache de Gimli permet de signifier si la carte thème piochée correspond à la carte lieu de destination et si oui, à quel point, en fonction de la position du jeton autour de la carte thème. Dans cet exemple, on voit que cette scène n'est pas très bruyante. La hache pourrait être placée de cette façon. Gollum ou Sauron peuvent alors réagir. Si personne ne choisit un lieu, Sam est alors appelé. Sam retourne un lieu leur, qui n'est donc pas le lieu de destination. Les 2 équipes concurrentes peuvent alors réagir. Sam continue d'utiliser son pouvoir tant qu'il reste au moins 5 cartes lieux face visible, qu'une équipe adverse est toujours en jeu et que le lieu de destination n'a pas encore été découvert. À l'issue de la résolution d'atteindre la prochaine destination, la communauté défausse et remplace toutes les cartes lieux qui ont été retournées. A savoir que si le lieu de destination n'a pas été découvert, la carte est défaussée avec celle du lieu de référence. Mais que signifie être blessé? Quand un personnage est blessé et qu'il choisit de toucher un lieu, il n'a plus l'exclusivité dessus. Le personnage concurrent, en l'occurrence Gollum, peut alors décider d'aller sur le même lieu de destination. Si jamais le lieu de destination est le bon, c'est Gollum qui remporte le lieu et transfère 2 cartes de sa bibliothèque au personnage blessé, en l'occurrence l'équipe de Sauron. Et si un personnage blessé se trompe une nouvelle fois, il est alors KO. On retourne le personnage et cette équipe ne peut plus jouer pour ce tour-ci. On passe alors à la résolution du jeu de l'équipe d'en face, localiser l'anneau. La communauté se concerte et échange à haute voix pour tenter de deviner le thème qui correspond le plus à l'ordre des cartes lieux triées par l'équipe de Sauron. Un des joueurs de l'équipe désigne alors un des 6 thèmes posés. L'équipe observatrice adverse révèle le thème sur lequel elle avait parié en retournant le jeton précédemment choisi.
Enfin, l'équipe ayant préparé le jeu, Sauron ici, révèle le thème à faire deviner en retournant le jeton de son set face visible. Chaque équipe ayant trouvé le thème gagne un lieu de victoire, pris dans l'équipe de la bibliothèque de l'équipe préparatrice. En l'occurrence, s'ils ont trouvé mariage. Là, c'est la communauté qui a trouvé, donc elle l'ajoute dans ses lieux gagnés. Gollum, qui avait parié sur le thème glissant, ne gagne rien. Et l'équipe préparatrice, qui a réussi à faire deviner son thème à une équipe, gagne donc une carte-lieu de victoire. Toutes les cartes-lieux révélées sont mises à la défausse. Et la carte thème à faire deviner est remplacée par une autre. Lorsqu'une équipe cumule 6 lieux de victoire, elle déclenche la fin de partie. On termine la manche en cours. Si Gollum n'a pas été actif autant de fois que Sauron et Saruman au jeu Localiser l'anneau, on rejoue une dernière manche. Sinon, la partie prend fin. Une partie peut également se terminer prématurément et immédiatement si une équipe pioche le dernier lieu de sa bibliothèque. Chaque équipe compte le nombre de lieux qui lui restent dans sa bibliothèque. La taille exacte est gardée secrète tout le long du jeu. L'équipe avec la bibliothèque la plus réduite est éliminée. En cas d'égalité, personne n'est éliminé. Parmi les équipes restantes, c'est celle ayant cumulé le plus de lieux de victoire qui l'emporte. Et en cas d'égalité, celle qui a la bibliothèque la plus conséquente. Le pouvoir des personnages est indiqué sur les cartes. Je vous apprends ici comment les utiliser. Legolas possède 2 flèches. Le joueur qui utilise ce personnage prend un jeton, tend le bras juste en dessous du paravent et le laisse tomber sur la carte-lieu de son choix. Puis il recommence avec le second jeton. À savoir que les jetons doivent être posés sur les 3 lieux les plus proches du paravent. Ne jamais tomber sur la carte-lieu qu'il faut faire deviner. Si c'est le cas, le ou les jetons sont enlevés et confisqués par Gimli. De même, si 2 cartes-lieux accueillent un jeton, par exemple celle-ci et celle-ci, il faut choisir le jeton qu'on retire et qu'on remet à Gimli. Et enfin, on peut enlever un jeton qui nous semble mal placé. Les flèches indiquent un élément visuel du lieu où ils ont atterri. Ils permettent donc de mettre en lumière certains éléments et autres détails d'une carte, permettant de faire deviner le lieu de destination. Un seul jeton signifie qu'un élément autour est commun au lieu de destination, mais s'il y a 2 flèches, c'est encore mieux. Cela indique que l'élément commun se trouve pile entre les 2 flèches. En l'occurrence, le siège, qui peut faire penser au siège sur lequel Gandalf est assis. Si les 2 flèches de Legolas sont confisquées par Gimli, parce que le joueur a mal visé, on considère que Legolas a échoué. Il récupère ses flèches et ne peut pas être joué pour cette manche, ni la prochaine. Merry et Pippin ont le pouvoir de la distraction. Ils peuvent ralentir la progression d'un adversaire en lui volant un lieu de victoire gagné ou en épuisant sa bibliothèque. Volez à votre adversaire un lieu de victoire et donnez-lui 3 cartes de votre bibliothèque. Ou inversement, donnez-lui un lieu de victoire et prenez-lui 3 cartes de sa bibliothèque. Gandalf a le pouvoir de la connaissance. Pour l'utiliser, on défausse la carte de référence, le thème principal ou un lieu leurre, et on les remplace, l'un des 3, par une autre carte. Si le nouveau thème ou lieu pioché ne vous convient pas, vous pouvez le défausser et reprendre l'ancien. Aragorn a le pouvoir de la tactique. En phase de préparation, on déclare l'utiliser à tous. Si pendant la résolution, on arrive à faire deviner la carte de destination sans utiliser le pouvoir de Sam, la communauté gagnera alors un lieu de victoire supplémentaire.
Gollum a le pouvoir du qui tout double. Il peut empêcher un adversaire de gagner son lieu de victoire en misant son qui tout double sur le thème à deviner ou sur le lieu de destination à deviner. Mais attention, s'il se trompe, il perd 3 cartes de sa bibliothèque. Désormais, les équipes adverses n'auront aucune excuse pour ne pas être discrètes dans leur phase de préparation. Enfin, Saruman a le pouvoir de la corruption. Une fois par partie, lorsque Gollum vient de gagner un lieu de victoire, Saruman peut le corrompre. Annoncez un chiffre entre 1 et 5, Gollum choisit alors de garder le lieu de victoire ou de le donner à l'équipe du Seigneur des Ténèbres. L'équipe qui remporte le lieu de victoire donne un nombre de cartes lieu égal au chiffre annoncé à son adversaire. Maintenant que vous avez découvert les règles officielles du Seigneur des Anneaux jusqu'au Mordor, je vous propose une règle maison pour jouer en coopératif de 2 à 6 joueurs. Gollum et la communauté de l'anneau font désormais équipe ensemble pour aller jusqu'au Mordor. L'ensemble des joueurs forme ainsi l'alliance de la dernière chance. Dans cette variante, Sauron et Saruman ne sont pas joués et plusieurs joueurs peuvent jouer Gollum. Le but du jeu pour cette alliance est de remporter 7 lieux de victoire. La bibliothèque, désormais commune, contient 44 lieux. Durant la résolution du jeu de Gollum et celui de la communauté, l'équipe active et celle qui doit deviner peuvent gagner chacune un lieu de victoire, comme dans la règle de base en cas de succès. En une manche, on peut donc remporter jusqu'à 4 lieux de victoire. La partie prend fin immédiatement quand le 7e lieu de victoire est gagné. On compte alors le nombre de lieux restant dans la bibliothèque commune, c'est le score final. En revanche, les joueurs perdent s'ils ont épuisé leur bibliothèque avant. Pour le jeu de Gollum, localiser l'anneau, rien n'est modifié concernant la préparation et la résolution du jeu. Concernant le jeu atteindre la prochaine destination, Gollum n'a plus Sauron comme adversaire. Il est donc seul à tenter de deviner le lieu de destination. De ce fait, chaque mauvaise réponse fait perdre une carte de la bibliothèque commune qui est donc défaussée. Gollum est blessé comme dans la règle de base, s'il se trompe. De plus, à chaque fois que Gollum souhaite recevoir un nouvel indice de la communauté, chaque utilisation de Sam en est un, l'alliance de la dernière chance doit défausser une carte de la bibliothèque commune en paiement. Gollum peut décider de mettre fin à cette phase de résolution. Concernant les pouvoirs des personnages, voici ce qui est modifié par rapport à la règle compétitive. Merry et Pipin. Gagnez un lieu de victoire, pris dans la boîte, et défaussez 3 lieux de votre bibliothèque. Ou inversement, défaussez un lieu de victoire et placez sous le dessus de votre bibliothèque 3 lieux pris dans la boîte. Dans cette version coopérative du jeu, Gollum n'a de pouvoir que sur la phase de résolution d'atteindre la prochaine destination. Quand la communauté a révélé son premier indice, vous pouvez annoncer qui tout double, en touchant un des 9 lieux posés. En cas de succès, vous faites gagner à l'Alliance un lieu de victoire supplémentaire. Mais en cas d'échec, vous êtes mis KO, ce qui clôt immédiatement la phase et fait défausser 2 lieux de la bibliothèque commune. Tous les autres pouvoirs s'appliquent conformément à la règle officielle. Si vous aussi vous vous sentez inspiré, vous pouvez à votre tour inventer de nouveaux personnages avec leurs pouvoirs et imaginer vos propres thèmes et les partager ici. Et maintenant, à vous de jouer pour atteindre le Mordor.